séparer la lumière du ténèbre dans ta vie. C'est parce que tu vois des choses dans tes songes et tu les laisses ensemble. Tu es capable. Le milieu du matin, le matin lorsque tu te réveilles, des choses arrivent. Le bonheur et le malheur arrivent. Chaque matin, devant ta porte, il y a le bonheur, il y a le malheur qui arrive. Mais le problème est que tu es tellement distrait pour te lever comme un dieu de la journée et commencer à séparer le mal du bien de ta journée. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Les choses t'arrivent parce que tu ne sépares pas. Laissez-moi te dire cela, bien-aimé. Les choses arrivent. Dieu a un plan, il envoie un plan vers toi. Le diable envoie aussi son plan vers toi. Mais lorsque le dé arrive, la Bible nous dit la lumière et les ténèbres étaient ensemble. C'est Dieu qui les a séparés. Apprends à séparer des choses dans ta journée. Sépare ta vie du mal. Sépare ta vie du célibat. Sépare ta vie du mal. Tu as ce pouvoir-là. Tu es capable. Amen. Alors pour terminer, bien-aimé, la Bible nous dit, il a séparé. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres la nuit. Amen. C'est que dans la création, il y a la lumière et il y a aussi les ténèbres. Alors maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce qui prédomine ou qu'est-ce qui domine dans ta vie? Est-ce que c'est la lumière ou c'est les ténèbres? Est-ce que tu les as déjà séparés? Est-ce que tu aimes? D'accord, on va prier. On va séparer ces choses-là aujourd'hui. Amen. Hein? Le frère est sincère. Il a dit non, je n'ai jamais séparé. Donc je suis dans une confusion. Il est sincère. Amen. Hein? Oui. Un homme spirituel, il comprend les choses d'une façon spirituelle. Amen. Hein? Bien aimé, même la journée. Tu sais qu'une journée a une porte d'entrée et une porte de sortie. Le problème est que quand tu te réveilles le matin, la Bible dit sa bonté se renouvelle chaque matin. Amen. Hein? Amen. Dans chaque jour que Dieu a réservé pour toi, chaque jour a une bénédiction que Dieu a réservée. Papa, écoute. Lorsque un parent a un enfant, l'enfant est encore couché, la mère se réveille, il prépare déjà le déjeuner pour l'enfant, il prépare déjà ses habits. Tu vois comment la maman est organisée? Maintenant, à combien plus forte raison, le Dieu de gloire, lorsque tu te réveilles le matin, il ne peut pas préparer ta journée. Il est ton Père. Est-ce qu'il ne peut pas préparer ta journée? Bien aimé, tu sais ce qui arrive? Ton Père a déjà préparé tes habits et tout. Toi, tu entres dans la chambre, tu prends les autres habits, tu sors. Tu oublies que sur la table, ton déjeuner est là. Mais alors que le Père avait déjà prévu ça. Amen. Amen. Hein? Pourquoi, bien-aimé? Chaque jour, Dieu a réservé une bénédiction pour ta vie. Mais le problème, c'est quoi? On peut mettre 100 $ ici dans cette maison. Toi, tu es dehors. Aussi longtemps que tu n'as pas ouvert la porte d'entrée pour venir les chercher, tu vas tourner en rond dehors, alors que ta bénédiction est ici. Donc, pour accéder à ta bénédiction, tu dois ouvrir une porte. Donc, dans ta journée, à chaque jour, le matin, lorsque la journée commence, lève-toi dans la prière, ouvre la porte de la journée, ouvre la porte et pénètre dans ta journée, et pour aller accéder à la bénédiction de la journée. Amen. Papa, la journée oscille là, tu passes à côté de ta bénédiction. La journée passe, tu montes sur ton lit, tu dors. Oh Seigneur, pourquoi je t'ai demandé ça? Tu m'as demandé, mais est-ce que tu as ouvert la porte? Tu as ouvert la porte. Ton mariage se trouve quelque part. Tu dois ouvrir la porte pour accéder à ceci, pour accéder à cette bénédiction. Bien aimé, à la fin de la journée, lorsque le soir arrive, avant que tu montes sur ton lit, ferme la porte. Ferme la porte. Parce que si tu ne fermes pas, la porte reste ouverte. Les gens, les voleurs, ils rôdent. Il va rentrer pour voler tes bénédictions. Tu es béni, mais tu ne vois pas tes bénédictions parce que quelqu'un les vole. Pourquoi? Parce que tu ne fermes pas la porte là où tes bénédictions se trouvent. Voilà pourquoi un homme spirituel, lorsqu'il se réveille le matin, il dit, Père, je me lève dans la prière. Je sais que tu as réservé des bénédictions pour moi. La porte là où mes bénédictions se trouvent, I open it. Amen. Et chaque sec, et sur la foi, tu dis, Père, j'ouvre la porte.
J'entre dans ma bénédiction. Je ramasse la bénédiction de ma journée. Je ramasse la bénédiction de mon mariage. Je ramasse la bénédiction de mes enfants. Je ramasse la bénédiction financière. Je ramasse la bénédiction de ma vie. Elle est quelque part. Mais il faut que tu puisses ouvrir la porte. C'est dans le spirituel. Là où Dieu, il le faisait, il était tout seul. Au commencement, la terre était informe et vide. Et il a commencé à appeler et à séparer les choses. Il y a des choses que tu dois appeler dans ta vie et il y a des choses que tu dois séparer. Papa, Dieu t'a amené ici au Canada. Il y a des bénédictions qu'il a réservées pour toi sur cette terre. Il a dit, je te donnerai des nations. Il t'a donné des nations comme héritage. C'est que il y a une bénédiction que tu dois posséder sur cette terre, mais que tu n'as jamais possédée. Mais nous allons monter en prière maintenant. Alors, dans le programme de la prière que nous allons faire, le premier plan, nous allons commencer par renoncer à tout ce que nous avons pris, qui n'est pas à nous. Nous allons renoncer à ça, aux alliances, aux héritages, à tout. Lorsque nous allons finir par la prière des renonciations, nous allons entrer maintenant dans la prière. On va commencer à ouvrir les portes. Toutes les portes qui ont été fermées aujourd'hui, tu vas les ouvrir dans la prière. Et crois-moi, tu reviendras ici témoigner que la porte de ma vie était ouverte. Tu crois que tu es maudit, tu n'es pas maudit, mais parce que tout simplement, certaines portes ne sont pas encore ouvertes dans ta vie. Tes bénédictions sont là, mais c'est parce que tu ne les as pas encore ouvertes. Oh, tu ne peux que les ouvrir dans la prière. Lèvons-nous dans la prière, nous allons prier maintenant.